arrive au bout de la partie libraire invité proprement dite, donc on va passer, comme tu as déjà entamé en fait avec la conscience de l'humain, à d'autres livres, et notamment donc, à tout ce qu'on aime au passage du Nord-Ouest. Donc on fera une petite pause tout à l'heure, mais on va entamer finalement par, puisque parmi les deux personnes qui ont fait ces choix, il y a Juan Francisco Ferré, donc qui est un auteur, publié en français par Passage du Nord-Ouest. Donc il y a La Fête de l'âne que voici, et puis Providence. Et en fait, moi je vais vous parler seulement donc, de La Fête de l'âne, parce qu'il faut faire des choix, hein, comme disait Laura Infante. Donc Juan Francisco Ferré, qui n'est pas là, est né en 1962 à Malaga, donc en Andalousie, et il est aujourd'hui professeur de littérature aux États-Unis. Donc publié en 2005, donc il n'y a pas très longtemps, La Fête de l'âne, c'est son premier roman. Avant ça, il avait écrit quelques essais, mais c'est sa première incursion dans le genre romanesque. Alors, La Fête de l'âne, c'est l'occasion de découvrir l'un des auteurs phares, qui a été plusieurs fois primé, hein, de la jeune littérature espagnole, quoi que ça veuille dire exactement, d'une part, et également de ce mouvement à géométrie variable, mais qu'on connaît bien ici, enfin, par ces auteurs, qui est parfois, souvent appelé par des critiques l'avant-pop, et dans lequel on retrouve des auteurs comme Julián Ríos, Tommaso Pinchot ou Rodrigo Frezan, dont on va aussi parler tout à l'heure. Donc La Fête de l'âne, c'est quoi? C'est quand même vraiment assez spécial. Il faut imaginer un Pays basque espagnol, hein, qui n'est jamais mentionné, mais qui est largement documenté. Et il y a un personnage donc, qui s'appelle Gorka. Et Gorka, c'est le terroriste ultime de l'organisation. L'organisation, c'est le TA, mais elle n'est jamais nommée non plus. Gorka est un ancien conseiller municipal qui est passé à la lutte armée, et il est devenu un personnage de légende, qui répand la terreur donc, sans aucune pitié face aux hordes de la police, de la justice, de l'occupant. Ses aventures, ses cruautés, ses doutes, ses ignominies, ses rêves, ses cauchemars, comme les frasques dues à son brutal et insatiable appétit sexuel de toute nature, ou encore son changement de sexe, réel ou fantasmé, à l'issue d'un processus de paix qui conduit in fine à une retraite dorée, mais qui est peut-être une illusion. Donc sur ce matériau complètement ensanglanté, extrêmement violent et foisonnant qui part dans tous les sens, Juan Francisco Ferré il a construit donc une farce sublime qui est une sorte d'assemblage, qu'on pourrait décrire comme une sorte d'assemblage de Rabelais, de Cathy Hacker et de Jean-Marc Agrati. Donc, qui élève face au terrorisme de toute nature pour ne jamais retomber, enfin, comme la première scène du roman, qui commence par l'explosion de la voiture piégée de l'amiral Carrero Blanco, qui décolle, et cette voiture ne retombera jamais. Et c'est un peu, tout ce roman, il fait monter un truc incroyable qui ne retombera jamais, sans qu'on soit bien en peine d'expliquer pourquoi. Donc c'est vraiment un grand moment de littérature, un grand moment agressif de littérature, hein, qui est joliment noyé dans un rire gargantuesque et assez pris à pic quand même. Il y a un art de la farce cruelle, sauvage, et donc je crois que oui, Rabelais et Agrati poussé à son extrême terroriste. Et je vais faire un très court extrait, parce que donc, ce Gorka, il y a plein de choses dans sa tête, mais il a notamment un gourdin fétiche qui s'appelle le rondin de la race. Et je vais juste vous narrer comment il a trouvé son rondin de la race. Où qu'il aille, il l'emmène avec lui, telle une relique ancestrale, un ex-voto fait à ses origines. Il le lia à sa vie alors qu'il avait 10 ans. Et là où le devoir l'envoie, cet infaillible rondin l'accompagne. Une épaisse bûche centenaire que Gorka avait un jour pris par hasard d'un tas de bois de chêne, récemment coupé par un bûcheron sans chemise. Celui-ci pratiquait tout un rituel avant de brandir la hache, et en bretelle, ou le torse nu, de faire un sort à d'immenses forêts pour le compte d'une compagnie forestière qui finira par faire faillite et le laisser sans travail. La rugosité sinueuse de la coupe, ou la persistance de 2 ou 3 bourgeons verts jaillissant du rondin, attira Gorka vers l'objet contondant qui venait de tomber à ses pieds de l'implacable élagage du bûcheron infatigable. C'est la découverte du rondin de la race. Et donc c'est Juan Francisco Ferré, c'est un très beau livre, un peu surprenant, mais